Rien, rien, rien. Voilà en résumé le discours du Premier ministre François Bayrou. Je viens d'assister, et peut-être vous aussi, au discours le plus soporifique de l'histoire de la Ve République. Tout ça pour nous dire en gros trois choses. Premièrement, il faut de la stabilité politique. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut de la stabilité dans les politiques qui sont menées depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir depuis 2017. Ce qui nous amène au deuxième point. Monsieur Bayrou nous dit, sur le budget, il va falloir faire encore des économies. Nécessairement, le budget qu'il est en train de préparer va être pire encore que celui que monsieur Barnier avait préparé. Éric Coquerel l'a bien montré avec la fameuse règle de l'entonnoir. En fait, tout ce qui a déjà été voté au Sénat ne va pas pouvoir être rediscuté à l'Assemblée nationale. Donc rien de nouveau sur les recettes, faire payer les ultra-riches, ça n'arrivera pas et on va juste faire des économies dans les dépenses. Troisième sujet, c'est le retraite où ça fait 15 jours qu'on nous amuse avec l'idée d'une suspension, je ne sais pas quoi. Alors là, quel est le lapin qui vient de sortir du chapeau de monsieur Bayrou? Eh bien, c'est demander aux partenaires sociaux, les syndicats et les représentants du patronat, de travailler très très vite et de se mettre d'accord pour trouver des solutions de financement pour faire autre chose que la retraite qui a été imposée par 49.3 en 2023 et qui a monté l'âge de départ à 64 ans. Et il dit, si par contre les partenaires sociaux n'arrivent pas à se mettre d'accord, eh bien là, c'est la réforme de la retraite à 64 ans qui vient de s'appliquer. Autrement dit, il vient d'inventer le droit de veto du MEDEF, puisque évidemment que le MEDEF ne va pas trouver les mêmes solutions que les syndicats et va s'obstiner à dire il faut travailler toujours plus longtemps. Et sur le reste, eh bien rien sur les salaires, rien sur le blocage des prix, rien sur le blocage des loyers, rien sur les centaines de milliers de suppressions de postes qui sont prévues dans les entreprises et les industries françaises. Donc vraiment, nous, le groupe de la France Insoumise, nous allons déposer une motion de censure qui sera normalement examinée et votée jeudi. Celles et ceux qui ne voteront pas la motion de censure seront comptables du soutien à M. Macron et à la continuation de ses politiques, celle des cadeaux aux ultra-riches et des multinationales qui plongent le pays dans le chaos depuis 2017.